Alors Marie va chez sa sœur Élisabeth. Quand elle entend ces choses, elle court chez sa sœur Élisabeth. Vous savez quoi? Les Élisabeth deviennent porteurs de fardeau parce qu'eux-mêmes ont reçu quelque chose. Eux-mêmes sont passés par ce dont par quoi tu expérimentes. Vous savez, quand Dieu vous donne une vision, quand Dieu met quelque chose à cœur, Dieu te dit commence une affaire. Tu trembles toujours. Tu n'as pas les informations qu'il faut. Tu n'as pas qui aller rencontrer. Tu ne sais pas quelle porte frapper. Tu as la vision qui bouillonne. Est-ce que tu te demandes que c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que c'est possible que ça arrive? Est-ce que c'est possible que ça marche? Mais quand tu vas voir Élisabeth, Élisabeth te dit non, ce que tu ressens c'est normal. Je suis passé par là. D'ailleurs, voici la porte par laquelle on frappe. Et Élisabeth est ce genre de personne où quand tu rencontres, quelque chose tressaillit au-dedans de toi. Elle-même aussi quelque chose tressaillit. La connexion. Le texte que nous allons lire ce soir, c'est Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Je serai en train de faire un peu le ping-pong entre Exode chapitre 17 et Luc le chapitre 1. Et après on va prier. Exode chapitre 17 et Luc chapitre 1, en parlant de porteurs de fardeau. Je pense que ça doit commencer au verset 8. Le verset 8. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Le verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Lis aussi le verset 16. Le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Amen. Alors aussi, c'est Moïse avancé en âge. Ils ont traversé le désert. Et vous remarquerez avec moi que pendant tous les voyages, Moïse était en train d'utiliser sa main. Dieu n'hésitait de lui dire, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Pendant tous les voyages, Moïse était toujours en train d'étendre la main. Avec son bâton, étends ta main, frappe le rocher, étends ta main, sépare la mer, étends ta main, étends ta main. Moïse était dans un exercice continuel d'étendre la main et avancer en âge. Le peuple d'Israël devait combattre contre le peuple des Amalécites, le peuple d'Amalek. Et arrivé là, Moïse monte sur une colline avec Hur et Aaron. Les deux seront aujourd'hui aussi des porteurs de fardeau. Mais la Bible, le verset 11, la Bible ouvre une information très importante. La Bible dit que quand les mains de Moïse étaient élevées, le peuple d'Israël était fort. Mais quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, les peuples d'Israël perdaient. Alors Aaron et Hur, de par la colline où ils étaient, ils pouvaient voir. Ils pouvaient voir que, quand Moïse élève les mains, le peuple est fort. Mais quand les mains de Moïse sont en train de se baisser, le peuple perd. Et ils se sont rendus compte que la capacité à vaincre
se trouve entre les mains de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un siège. Ils ont mis pour que Moïse s'asseye. Et deuxièmement, l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté, ils se sont mis à soutenir les mains de Moïse. Ils se sont mis à soutenir les mains de Moïse. Les porteurs des fardeaux sont ceux qui, par leur position, voient les côtés forts en vous. Et les soutiennent. Vous savez, tout le monde a un côté faible. Peu importe les types de personnes que vous admirez les plus, peu importe l'homme des dieux que vous respectez le plus, si vous vous mettez avec la personne pendant une année, vous remarquerez que c'est juste une personne. Qu'à un moment donné, il a peut-être une colère excessive, qui parle mal aux gens. Tu vas remarquer un côté qui va te dire, ah, pasteur. Tu vas remarquer un côté pareil. Il arrive toujours un moment donné où, quand il y a le vent dans la barque, les disciples disent à Jésus, ah maître, nous battons ici pour sortir de l'eau, toi tu dors. Ah, prends le seau, sors aussi de l'eau. Et nous tous, nous sommes à pied d'égalité. Il arrive toujours un moment où, même l'homme auquel tu apprécies le plus, il est possible que tu remarques ses faiblesses. Mais quand Dieu fait de quelqu'un porteur de fardeau pour quelqu'un d'autre, la personne se contente à voir le côté fort et à la faire venir. À les maintenir élevés. Que ce qui sera élevé soit le côté fort. La force de Moïse était entre ses mains. Ils disent, nous allons garder ses mains élevées. Quelqu'un d'autre dirait, bon Moïse, toi, laisse le péter. Mais moi, je suis quand même Aaron. Hein. Je suis Aaron. Je veux lever aussi ma main maintenant. Aaron dit, non, ce n'est pas ma main, c'est ta main. Écoute, il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que tu peux faire plus que moi. L'onction ne fait pas de moi un homme à tout faire. L'onction me rend spécialiste dans ma particularité. Ce n'est pas parce que je sais prêcher que je peux opérer. Quand il y a quelqu'un à qui on doit faire l'opération, nous avons besoin d'un médecin. Nous soutenons les mains d'un médecin. Quand nous sommes à la cour, c'est parce que je sais parler comme pasteur que je dois aller défendre quelqu'un comme avocat. Il faudrait quelqu'un qui a les mains fortes. David disait, tu exerces mes mains au combat. Quelqu'un qui a des mains exercées au combat dans ce sens-là. Et nous devenons Aaron et Hur. Nous soutenons ses mains pour que ce côté de lui reste ferme. Parce que quand il est ferme là, nous vaincrons. Amen. Et des gens comme Aaron aussi. Aaron était un homme très. Il avait beaucoup de laisser aller. Aaron. Mais Aaron avait aussi des qualités. Aaron avait beaucoup de laisser aller. Mais vous remarquerez que dans l'histoire d'Aaron, c'était un très bon porteur de fardeau. Aaron avait des laisser aller comme tel, comme Moïse allait prier sur la montagne et qu'il a passé beaucoup de temps. Le peuple vient lui dire, oh mais toi aussi, Moïse est peut-être mort là-bas, nous voulons nous faire notre Dieu. Aaron dit, ok, si vous voulez, faites-vous notre Dieu. Aaron avait un peu de faiblesse de caractère. Il avait un peu trop de laisser aller. Mais au-delà de ça, Moïse gardait son frère Aaron parce que Aaron était porteur de fardeau. Si tu choisis de voir le côté faible de ton porteur de fardeau, tu l'offenseras et il partira. Tu l'offenseras et il partira. Reconnais tes porteurs de fardeau, encourage-les pour qu'ils grandissent dans leur faiblesse. Mais aide-le à exercer leur ministère, parce que c'est ça qu'ils peuvent faire mieux. Écoutez, quand Dieu vous donne quelqu'un qui a un cœur pour porter les fardeaux pour vous, c'est une très grande bénédiction. Surtout dans un monde où chacun a ses stress, dans un monde comme ça, chacun a ses problèmes. Celui qui t'aide ne t'aide pas parce qu'il n'a pas de problème. Dans chaque acte d'amour, il y a un sacrifice caché. Et dans chaque sacrifice, ce n'est pas parce qu'il en a assez. Ça s'appelle sacrifice, c'est parce qu'il a dû se battre.
il a dû se battre. J'ai vu une photo où il y avait des enfants qui étaient en train de dire qu'ils ne mangeaient que des légumes et qu'ils voulaient manger de la viande. Alors, de manière en cachette, la maman coupait l'arrière de sa pousse ici chaque moment pour préparer. On a maintenant montré la photo où elle avait des os ici. Maintenant, les enfants se réjouissaient parce qu'ils mangeaient la viande. Oh. Mais cette viande-là était... La photo voulait dire que la viande était source de douleurs énormes. Vous ne savez toujours pas ce que les porteurs de fardeau passent, ce que les porteurs de fardeau supportent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Quelquefois, ils ne sont pas des anges, ils sont humains. Ce sont juste des hommes que Dieu met à côté de vous pour vous supporter, pour vous conduire, pour vous donner la main, pour vous aider, pour vous orienter, pour vous dire que c'est possible. Ils ont eux-mêmes leur fardeau à eux. Mais Dieu met ce type de personnes-là, non pas pour que vous abusez d'eux. Aaron lui-même est fatigué. Ils étaient là-bas à la montagne. Ils étaient même fatigués. Mais eux ne prennent pas la chaise pour se mettre. Et donnent la chaise à Moïse. Moïse, toi, mets-toi. Nous allons rester vivants. Nous allons soutenir tes mains. C'est ça les porteurs de fardeau. Mais quand vous ne savez pas reconnaître vos porteurs de fardeau, comme Marie, au lieu d'aller voir Élisabeth, et que vous allez voir quelqu'un d'autre, vous savez quoi? Votre vision sera avortée. Amen. Votre vision sera avortée. Parce que tu diras, eh Marie, c'est honteux. Marie, c'est très honteux. Hey, apporte cet enfant ici. Non, 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 ça n'a jamais existé. Quoi? Tu veux? Non. Non, non, non. Tu veux commencer comme ça? Hey, les gens vont dire, on nous connaît, non? On nous connaît. On nous connaît. Les gens vont dire quoi? C'est très honteux. Quand tu veux commencer une affaire avec un budget de $100, c'est très honteux. Tu vas commencer à aller frapper chez les gens, c'est très honteux. C'est très honteux. Quand Dieu te donne une vision, tu veux, les personnes qui ne sont pas porteurs de fardeau vont te faire avorter ta vision. Vont te faire avorter. Et une personne qui a une vision sans porteur de fardeau, la vision mourra. Parce que la vision a été faite pour le peuple a été fait pour la vision. La Bible dit, sans vision, le peuple périt. C'est comme ça que Marie reçoit la vision, elle court chez Élisabeth. Celle-là était son porteur de fardeau. Quand elle commence à vouloir expliquer, Élisabeth dit oui, oui, et après, oui, et puis l'ange, oui, parce que l'ange que Marie a rencontré était le même ange que Élisabeth avait rencontré. C'est-à-dire, avant que Marie ne finisse sa conversation, Élisabeth était en train de compléter. Oh, tu as rencontré l'ange. Oh, il t'a dit, oh, et moi aussi, et moi aussi. Les porteurs de fardeau sont ce genre de personnes quand tu rencontres. Tu n'avais pas encore fini, il te dit c'était à telle heure. Et puis tu as senti comme ça. Et puis tu as fait ça. Et... Oui, 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 oui. C'est le type de personnes qui sont passées par ce par quoi tu passes maintenant. Et ont la capacité de t'aider. Sans te juger. Sans te juger. Marie, quelle folie. Tu t'es réservé pendant des années pour être vierge. Et maintenant tu viens me raconter à la veille de ton mariage une histoire de grossesse. Ça vient d'où? Marie, qu'est-ce qui t'a pris? Quelle folie! Et tu me dis quoi? Une grossesse par quoi? 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 5 quoi? Ça, non, je pense qu'il y a dans votre quartier un frère qui s'appelle Toussaint. Alors tu veux couvrir ça au nom, t'es pas qui prie beaucoup, il s'appelle Toussaint. Marie! Dis-nous la vérité. Non, 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 non. Quand tu parles comme ça, Élisabeth, quand tu me dis à Élisabeth, Élisabeth, voici ceci, voici ceci, voici ceci. Élisabeth a le cœur de comprendre. C'est important de faire. Il m'est très souvent arrivé de prendre le temps de parler avec les jeunes un à un. Et la plupart me disent toujours que j'ai eu honte de dire ça à quelqu'un. Parce que personne n'allait me comprendre. J'ai eu honte. La plupart me disent toujours, je ne savais pas à qui en parler. Moi-même, quand j'ai commencé à être initié dans la sorcellerie à un moment donné, j'avais honte d'en parler aux gens. Et je ne voulais plus. J'avais 15 ans. Mais je ne savais pas à qui en parler. Je ne savais pas. Je ne savais pas juste à qui. Parce qu'on me voyait un bon garçon. Et maintenant, je vais aller dire aux gens que non. On m'avait donné de l'eau
je m'étais lavé, des choses comme ça. On va dire, ah, toi aussi. Vraiment, toi aussi. Quelle honte. J'imaginais la honte. J'étais déjà à l'intérieur. Je ne pouvais plus reculer. J'imaginais la honte que ça allait amener à la famille. Ton père va prêcher les gens là-bas, toi t'en sorcière. Ta mère enseigne les gens, toi t'en sorcière. C'était une honte. Il fallait un porteur de fardeau. Et c'est pour des raisons comme ça que Dieu place des personnes comme ça à côté de toi. Dans un moment donné de la vie, quand tu t'attends à une visitation quelconque, Dieu t'envoie un porteur de fardeau. Amen. Quand tu as une vision, tu sais par où commencer. Dieu t'envoie un porteur de fardeau. Yeah. Il peut être qui? Il peut être un ami, il peut être un voisin, il peut venir comme un partenaire. Mais quelquefois, ces hommes sont pour toi des porteurs de fardeau. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu mette à notre disposition le porteur de fardeau. Si vous êtes marié, c'est même une bonne opportunité pour que votre femme ou votre époux ait à cœur ce que Aaron a eu à cœur pour son frère. Moi, je priais depuis ce matin, je disais, Seigneur, donne-moi des personnes qui seront pour moi aussi porteurs de fardeau. Donne-moi des personnes qui... Il arrive des temps que ce ne sont que les pasteurs qui font des veillées pour prier pour les membres. Donne-nous aussi des personnes qui auront à cœur. Elle se réveille la nuit, il se réveille la nuit. Il ne prie pas pour lui, il prie pour son pasteur. Donne-nous des enfants qui sont porteurs de fardeaux, qui disent, maman, I will take care of that. I think you're working too hard. Tu travailles durement. Moi, je prendrai soin de ça. Je vais t'alléger la tâche. Quelquefois, nous nous fatiguons, nous nous affaiblissons tôt parce que nous donnons tout ce que nous avons sans pour autant recevoir en retour. Le seul transfert qui se fait, c'est la flèche aller. Il n'y a pas de flèche retour. Si ce processus continue pendant un moment donné, vous serez fortement affaibli. Que quelqu'un juste simplement commence à dire, Seigneur, mets à côté de moi des porteurs de fardeau. Dieu peut te visiter par des porteurs de fardeau. Des gens qui vont t'alléger la tâche. Des gens qui vont t'alléger la tâche. La Bible déclare qu'un seul tuera 1000. Mais que 2 tueront 10 000. Si un peut tuer 1000, pour qu'un tue 10 000, ça doit lui prendre beaucoup de séances de 1000. Il doit 10 fois combattre pour être en mesure de tuer 10 000. 10 fois dépenser la même énergie, la même force, la même capacité. Que Dieu te visite en te donnant des porteurs de fardeau. Que Dieu te visite en te donnant des porteurs de fardeau. Des gens qui auront à cœur un cœur pour toi. Des gens qui auront à cœur les besoins de te supporter. Des gens qui comprendront ce que tu as du mal à exprimer. Le cœur de porteur de fardeau. Le cœur de porteur de fardeau. Le cœur de porteur de fardeau. À un moment donné, David était lui-même guerrier. Mais il y a eu plus tard des hommes qu'on a appelés les vaillants guerriers de David. David n'avait plus besoin d'aller combattre. Ces hommes disaient, nous prendrons soin du reste. Les porteurs de fardeau. Des hommes qui diront, nous avons vu ce que tu as déjà fait. Nous avons vu combien tu te donnes. Nous avons vu ce que tu as à cœur. Nous voulons être là pour te donner main forte. Nous voulons être là pour être sûr que ton côté fort devient de plus en plus fort. Nous voulons être sûrs que ton côté fort devient de plus en plus enfermé. Les porteurs de fardeau. Des personnes qui voient des potentiels en toi et qui l'arrosent. Des personnes qui voient des potentiels en toi et qui l'encouragent. Des personnes qui voient des potentiels
potentiel en toi et qui te pousse à continuer, qui te coach dans ce sens-là. Donne-nous le porteur de fardeau, Seigneur. Des gens comme Moïse, il y a des gens qui bégayent. Je bégaye comme Moïse, mais donne-moi un porteur de fardeau qui, au-delà du bégaiement, comprendra les cœurs de Dieu. Les porteurs de fardeau, les porteurs de fardeau. Cette génération a beaucoup plus besoin que nous soyons porteurs de fardeau les uns pour les autres. Qu'une femme apprenne à devenir porteur de fardeau pour son mari. Qu'un mari devienne porteur de fardeau pour sa femme. Qu'une mère devienne porteur de fardeau pour ses enfants. Qu'un père devienne porteur de fardeau pour ses enfants. Que les enfants deviennent porteurs de fardeau. Sabra Shandalaba Sidele Salabaya Robro Shandalaba Salao Brazika Sheleri Andele de Basaya. Tu t'es assez bâti seul. Tu t'es assez bâti seul. Que Dieu nous donne de porteurs de fardeau. Rabba Sabra Shandalaba. Que Dieu nous donne de porteurs de fardeau.